Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission interview sur Télévision Pacifique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur pour nous recevoir un député, et un député en fonction bien sûr, et au-delà des députés, mais nous allons regarder des questions qui d'actualité avec lui, pas avec et surtout compétences lui gagner dans la question, parce que député en fonction pour l'instant, mais c'est économie, c'est fiscaliste de formation. C'est député Deus Deonet qui est avec nous, député commune Marigot qui est avec nous sur le plateau. Nous allons regarder tournure qui gagne dans le budget, des décisions qu'il fait, qu'il prend, qui permettent la béton tijan chauffé. Malheureusement, nous avons fait bac parce que c'est publié, mais nous allons regarder qui possibilité qui te gagné pour te calmer les esprits au lieu de nous aller dans Adelantea. Merci député pour l'invitation à répondre à la télévision Pacifique. Nous remercions Robinson, nous saluons et nous saluons tout le monde qui a regardé nous à travers la télévision Pacifique et nous souhaitons courage et qu'un FM pour le pays. Courage. Mais oui, parce que quand on est en situation difficile, on dit courage. Ah, ok. Député à conscience situation difficile. Avant d'entrer dans la question de situation pays, nous faisons coder, nous faisons zoom sur comment ça a eu expérience là ou en première législature. Première législature, comme cadre de la fonction publique, puisque après nous finissons faire ENAF, nous spécialisés dans l'impôt, font un parcours en administration publique là, jusqu'à directeur départemental de GI dans le sud-est. Nous jugeons nécessaire, dans certains points, nous capoter service nous à l'autre niveau. Et dans le pays, dans l'administration, dans l'État, entre déception et je dirais satisfaction, et ça fait tout un débat. Et puisque il y a des bagages ou à attendre à côté, et puis là, dans la réalité, qu'on dit autrement. Donc, c'est pour dire, jusqu'à présent, c'est une législature qui est difficile et qui, dans une conjoncture politique qui est très difficile, et qui avec des décisions de l'État qui sont difficiles aussi et qui fragilisent le Parlement, que pour Kembe, et puis Kembe côté technique là, Kembe côté technicien, puis pour nous avancer, des fois joindre avec politiciens pour nous marcher. Heureusement, tout constat est pour le grand public fait, nos autres journalistes nous fait dans la presse, la législature ça, plus le travail par rapport avec les deux derniers, ça nous connaît son façon pour moi dire nous Kembela, c'est bien le président d'attendre hier soir dans l'intervention qui a pu souligner le nombre de lois qui déjà votées au Parlement, c'est avec complicité non, effort non et volonté non, bien sûr. N'importe directement dans le sujet qui d'actualité c'est les affaires budget. 2017-2018, à mon avis, depuis que je suis le journalisme, c'est la première fois que tout en goût ça dans un dossier qui est purement économique, même si il y a un aspect politique, non, mais d'abord, décision, il y a plus un rapport économique. D'abord, est-ce que son tournure un pays apprend ou bien le grand public, la population, pour commencer à intéresser avec la question économique et je ne peux pas dire en rejetant question politique non, mais qu'on y a la garder on l'autre source d'intérêt. Qui témoin profiter pour me saluer bloc moins président bloc là Sten Jean et tout l'autre collègue qui dans GPS groupe des parlementaires pour la stabilité. Me salue tout l'autre groupe combien de députés nous là nous sommes à 15 députés. Nous saluer tout l'autre collègues parlementaires et pour exécutif, on demande ça pour exécutif, l'opposition. Le groupe des parlementaires pour la stabilité GPS c'est un bloc allié de l'APH. Okay? Comme bloc allié, nous faisons la liaison entre le bloc majoritaire et les autres blocs. Disons, puisque c'est nous-mêmes qui deuxième bloc qui gagne plus de députés après le bloc majoritaire, nous faisons le lien. Donc, ça veut dire, pour un dossier du gouvernement, nous avons un recul pour nous analyser. Et comme ça, nous composer avec le bloc majoritaire et pour nous avancer. Regardez, c'est grâce à tout député vrai, mais quand il faut agir sur un dossier du gouvernement, il y a la composition entre GPS et APH. Donc, nous travaillons spécifiquement sur trois domaines, nous autres. Nous travaillons sur tout dossier économique. Okay. Nous travaillons pour les petites et moyennes entreprises. Et dernière bataille n'a fait là que nous invitons le gouvernement pour l'entrée là-dedans de plein gré et le secteur privé des affaires, c'est bataille contre contrebande. Parce que il faut dire halte là
aux contrebandiers. Nous avons moyens politiques pour telle bataille, déjà, nous très minoritaires Je comprends que, par rapport à la grande majorité, comme, bien sûr. comme Mensberg te dit, je comprends que les ressources humaines sont les moyens et fins. Depuis nous avons des gens déjà qui pour porter données, faire des bails, nous pensons moyens, là ça nous besoin de venir. Parce que les gens qui regardent la députée qui dit, soit dit ah bon, mais sauf en Haïti. Pays à la Moi-même, toujours comprendre que nous entrons dans une logique de manque de planification, puisque les questions stratégiques ne se planifient pas de manière spontanée. Toujours dire, un gouvernement, pour lui agir, pour poser des actions concrètes qui pourraient agir sur le bien-être de la population, il faut qu'il y ait un minimum de planification, il faut qu'il y ait un minimum de vision sur le moyen et le long terme. Donc, je pense que tout le temps nous ignorer, nous pensons que c'est Haïti pour contre lui qui pas des théories qui sont capables de marcher avec lui. Et c'est faux. Je pense que plutôt nous entrer dans une logique de non-application. Chaque temps nous dit, nous pouvons faire ça, nous dit, ah, c'est en Haïti, nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas faire. Il faut tenter, à mon sens. C'est exactement ce qui nous est arrivé pour ce budget. Gouvernement a faute pâle. Et tout comme population fâchée pour qui ça? Et je dis, nous, tout le monde intéressé à budget. Moi-même, m'étudier ici, quoi, à l'étranger, toujours, même si je ne suis pas dans le pays, je toujours suivre l'actualité. C'est la première fois que moi, une population aussi intéressée d'un budget. Ces questions, ça me dépose. Est-ce que sur la tournée, on apprend l'histoire politique là, ou l'histoire démocratique? Mais on regarde des questions. C'est vrai qu'il y a pile politique qui fait ce budget, mais les pour faire réforme. Budget, ça, à mon sens, c'est un budget qui allait vers la réforme. C'est la première fois que nous avons un budget. 64% environ, c'est fonds propres. Nous avons les dons et 24% environ qui financent le budget, donc on a dit le financement extérieur du budget. Et ça, déjà, c'est beaucoup. C'est ambitieux, ça. Mais, on regarde, quand il doit y avoir des réformes, il faut que le gouvernement chita sur un outil qui est très important, c'est la communication. Campagne communication qui pour arriver jeudi les n'a mettre en place réforme non son bagage qui était daté de 6 mois minimum 6 mois que le gouvernement a parlé à la population et surtout nous avons une population qui quand même analphabète a un gros parti là-dedans et les ou toucher des questions sensibles avec elle, des questions qui ont un impact direct sur le bien-être de la population. Donc il faut que nous prenions temps pour nous questionner, pour nous informer, pour nous mobiliser autour de la situation. Je dis ça qui fait toute question. C'est parce que le gouvernement allait derrière des taxes faciles et des impôts faciles. Et quand dans la fiscalité, nous voulons élargir assiette fiscale et que nous allons sous taxes et impôts faciles, nous avons deux mondes qui sont victimes. Masse défavorisée, monde qui plus faible dans la société. Deuxièmement, avec citoyens plus honnêtes, même de citoyens plus honnêtes, ça t'est déjà payé là pour augmenter sur eux parce que gon ban qui a fait fuite, qui courir quitter le système là, qui fait évasion fiscale. Donc si le gouvernement il te prend soin, il te prend soin pour te agir sur le contrôle fiscal, donner de moyens à la direction générale des impôts. Chercher des cadres dans l'université, faire entrer là-dedans sous concours et que nous renforcer la question de contrôle fiscal. Pour nous avoir moins d'évasion fiscale. Pour nous avoir plus de monde qui a taxé nous, comme citoyens. Regardez, si nous prenons une taxe comme la TCA, taxe sur les chiffres d'affaires, les entrepreneurs qui taxent, qui prennent 10% les marchands chemise, on souliers, on plat manger pour l'État, est-ce que vous reversez le tout bon à l'État? Si l'État peut chercher les gens qui touchent les taxes pour les redevables légales, ils taxent pour l'État. Donc, si vous reversez le tout bon vrai, l'État a une bonne cob. Si vous vérifiez toute entreprise qui est dans le pays et que vous avez une patente, l'État a une bonne cob. Si l'État arrive pour appliquer les dispositions légales de notre code fiscal, qui fait qu'on est le secteur informel aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour qui ça. Parce que le secteur informel, les gens qui fait commerce en bas marché, ils ont un domicile propre. Le code fiscal résout ça, qu'elle dit, nous prendre le domicile personnel comme domicile fiscal. Donc, quand il y a un business dans l'arrière, je prends l'adresse là, je mets sous patate et puis l'argent qu'a fait pour l'État. Mais on a un gros moment causé. Si l'État, parce que soit un deal politique ou bien parce que nous connaissons des gens politiques faits dans tous les pays du monde,
C'est l'économie qui supporte la politique. Donc ça veut dire entrepreneurs, businessmen, ils supportent le président Jovenel pour arriver là. Ils supportent le gouvernement, des députés, des sénateurs. Donc personne ne va dire le contraire. C'est comme ça dans le monde. Mais tout, si nous avons besoin de démarrer une économie nous gagnons qui coincée de côté, il faut démarrer, il faut nous lancer. Eh ben, il faut voir les partenaires. Nous n'avons pas besoin de faire violence, de faire menace, de faire un bagage gros nègre, j'aime des partisans pour voir PCFL. Non, nous allons aller sur base d'entente. Robinson, nous avons une franchise totale. Mon cher, nous avons un problème. Il faut nous relancer l'économie. Nous avons besoin de TICOB. Nous allons agir sur la politique fiscale. Je vais faire le partiel. Je vais 50%. Mais est-ce que ça n'est pas supposé définir au préalable? Soit depuis les périodes de campagne, pour chercher l'argent comme candidat, parce que nous, casser l'offre une rive ou à venir ça. Non, c'est pas. Ou pour la bonne raison que moi dis nous pas capables de diriger un pays avec émotion. Nous pas capable poser des actions en termes de gouvernance nationale ou gouvernance des collectivités territoriales de manière conjoncturelle. Il faut qu'il y ait au préalable une certaine planification stratégique des actions de l'État. D'où, c'est ça que fait nous rentrer pour nous dire fonction publique n'a besoin, c'est une fonction publique méritocratique. C'est ça que fait pour dire qu'on n'y a pas pour un monde sous base monde pas sous base gratification politique, mais on parle pour un monde sous base compétence puisque il peut gérer les affaires de l'État et la gestion des affaires de l'État a pour mission pour améliorer les conditions de vie de la population et améliorer le bien-être des citoyens. Regardez, je dis moi-même bloc GPS nous lançons dans une bataille sans merci contre la contrebande. Et pour nous dire gouvernement, c'est bien pour la population, c'est bien pour le gouvernement si vous rentrez dans la question contrebande là. Parce que c'est impossible que sous frontière là, bien c'est pour qui ça nous oblige à faire considération ça. Chaque fois, il y a deux pays qui voisins. Si l'économie c'est une petite économie et très faible, prend le cas d'Haïti, avec l'économie ou l'autre qui a pas avancé vers le développement, on peut prendre la République dominicaine. Il y a un seul bagage qui pour mener l'équilibre là, la gestion de la frontière. Gestion frontière là, on veut dire premier élément gagné pour la sécurité nationale, c'est la douane. Non pas c'est l'armée, c'est là, non, c'est la douane. C'est la douane qui peut empêcher n'importe vieille marchandise, n'importe produit rentrer là caille nous pour peut-être contre maladie venir joindre nous. C'est la douane qui peut mettre des barrières tarifaires, des droits de douane qui peut empêcher que la production des autres pays envahisse le marché noir et diminuer la production nationale. Donc c'est la douane. Je dis, nous sommes à 5 points de transit officiel entre Haïti et la République dominicaine, alors qu'il y a 80 points de transit illégal. Et de ces points de transit illégal, nous gagnons 450 millions de dollars américains, qui est équivalent à 28,8 milliards de gouttes, d'où 20% de notre budget national qui a gagoté sous frontière là par un petit groupe monde. Il y a 5 ou 6 personnes qui bénéficient de manière directe de 28,8 milliards de gouttes. Alors que nous avons de l'autre côté en Haïti une crise d'éducation qui crase le système éducatif noir de 5 milliards de gouttes. Nous avons 5 milliards de gouttes qui fait professeur va toucher une grève toute la journée. Regardez le taux de réussite de nos étudiants, de nos élèves. En examen officiel. C'est chuté, n'a chuté. Alors que pour qui ça? Parce que nous ne pouvons pas mettre structure, nous ne pouvons pas payer professeurs, nous ne pouvons pas mettre élèves dans conditions, nous ne pouvons pas bailler aux subventions, nous ne pouvons pas répondre à la gratuité de l'école fondamentale là. Pourtant, pour 5 milliards de gouttes, et puis nous avons 28,8 milliards qui ont gaspillé sous frontière là, un petit groupe on a bénéficié. Pourquoi t'entendez au débuté, bon, assez temps pour vraiment, tu as parlé d'exposer, même des consultations même avec le gouvernement pour essayer à regarder taxes qui fait que les populations augmenter là, l'autre côté est capable de jeûner. Mais est-ce qu'on fait valoir toute question ça tout atout ça que le pays a gagné, que l'État a gagné pour en quelque sorte t'as gagné
une justice fiscale qui fait, contrairement avec monde qui ouais budget 2016, 2017, 2018 là, li pure et simplement une injustice fiscale et qui bat nous ça qui est dans la rue là. Mais regardez, moi dis tout à l'heure, et c'est pourquoi nous faisons, comme vice-président de GPS, porte-parole de GPS même, dans la bataille ça. C'est pour dire au gouvernement, nous pas contre le gouvernement, nous pas contre démarche liée, au contraire, nous sommes pour le développement. Et vous c'est n'a pas télé. Nous voulons supporter le gouvernement et de la faire à gauche, nous à gauche, là, le problème, on dit au milieu plutôt, parce qu'au milieu, on a besoin de moyens pour subsister comme gouvernement et pour le peuple, là, lui-même, pour jouer des moyens et pour les faciliter son bien-être. Mais en nous regardons bagaille. Je dis, question contrebande là, que nous prenons là, qui c'est, pour moi-même, c'est une mine d'or. En passant, il y a des gens qui disent bon, on bataille qui est à l'échec. Ils sont pas du tout. Ils sont au nombre de 15 seulement. GPS, le fougueux, non, mais pas du tout. Ils sont bataille pour 2 jours, 3 jours. C'est pourquoi. Parce que des réalités. C'est peut-être ça même que nous dit, nous pas qu'à faire bataille là pour contre nous. Nous avons besoin de la bonne volonté du gouvernement. Nous avons besoin de la collaboration des autres parlementaires. Nous avons besoin de la collaboration du secteur privé des affaires. Puisque ça, nous avons dit là, il y a bon pour nous toutes. Il y a bon pour toute Haïti. Et si Haïti a des problèmes, ce n'est pas un groupe qui a des problèmes, ce sont les Haïtiens. Donc, nous avons intérêt pour nous entendre nous autour d'un intérêt commun. Regardez, qui ça fait des blousailles dans la rue? Matricule fiscale qui, dans 3 dernières années, est passé de 50 gouttes à 1000 gouttes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prévoir des augmentations de taxes dans le niveau ça. 50 gouttes à 1000 gouttes. On prend exemple. On prend moun qui n'a on prend moun qui souhaite augmenter le salaire minimum qui n'a sous-traitance. Combien de jours de travail pour le mettre en entier là pour le fonds matricule fiscal? 3 jours. Sans ne pas payer taxi, sans ne pas payer camionnette, sans ne pas manger. Pour le fonds matricule fiscal. Alors que, qui ça matricule fiscal là en réalité? C'est pas une pièce d'identité. Le citoyen n'a rien comme de bagages personnels qui a fait, sinon aller pour faciliter les transactions entre un citoyen avec DGI. Donc pour me porter comme bail l'État. Matricule fiscal n'a pas une pièce d'identité, son bagage l'État est de bail pour grand merci. Donc il augmente chaque année. Pour un permis de conduire, c'est pas un membre gouvernement qui va le camper pour demander un code permis de conduire. Ou même avec carte de presse, ou pas retour. Un citoyen qui a pour une belle machine, parce que nous connaissons la société, nous agit beaucoup sur l'apparence. Il ne peut pas demander le permis. Qui est-ce qui a demandé le permis? C'est un petit nègre qui a fait taxi, chauffeur camionnette, chauffeur tibus. Là, on demande le permis pour retirer le permis périmé. Et il va payer 2500 gouttes là. Donc, ils ont estimé que c'est les gens qui sont plus défavorisés qui ont supporté l'augmentation de taxes. Là, on prend le passeport, on comprend, mais le gouvernement avait 2 choix. On a dit, bon, on a 2 choix. Il y a des citoyens qui manquent moins, qui ont besoin de passeport pour 5 ans. Et il y a d'autres citoyens qui ont besoin de voyager plus ou voyager plus souvent, qui ont besoin de passeport pour 10 ans. On dit pour 5 ans, la paye temps pour le passeport. Le système n'a pas balil. On dit pour 10 ans, on paye temps pour le passeport. Donc, un monde qui a un niveau inférieur, qui n'a pas échelle dans la société, un pauvre qui veut un passeport 10 ans, ça c'est sa volonté. Par contre, il y a une possibilité pour le passeport 5 ans. L'État qui a imposé. Donc, il n'y pas imposé. Question débutée. Parce que tout ça, là, c'est désormais applicable. C'est applicable. C'est publié pendant 1 an là. Si le président a joué l'autre fois pour calmer la population. De toute façon, il y aurait quand même un budget rectificatif, à mon sens. Dans cette période là, c'est début l'autre année. Et donc, pour fin année là, il y a pile possibilité pour augmenter si rien n'est pas fait. Un tel budget, au final, qui avenir, qui fin pour la société, qui conséquences il va gagner, surtout pour les gens ou indexé, c'est eux qui payent toute totalité et charge là. Le gouvernement, à mon sens, a 2 responsabilités. Et il n'a pas de droit de passer à côté. Ouais, Mosé même, pour me dire, il n'a pas de droit de passer à côté. La première chose, son petit travail administratif que le gouvernement fait, il faut qu'il renforce la communication gouvernementale.
Non, mais c'est déjà fait. Est-ce que nous avons ça toujours là? Non, m'balzo, faut que non, c'est pour budget, nous qui voter. Gouvernement a deux bagages pour le faire. Mais dans de Samabdoula, il va là dedans, faut que renforcer communication gouvernementale là, donc canal de communication non. Prend monde qui a même de présenter le truc les informations au peuple, mais aussi qui a la capacité technique d'analyser les choses à présenter. Gen bail information, bail nouvelle là oui ou qu'on bail nouvelle ou parler bien, oui, mais qu'on y a le fond de ça ou bail là, faut qu'à expliquer. Gouvernement gen petit travail administratif ça pour faire. Deux ça gen pour le faire yo. La première chose qui cap venir comme une mesure d'accompagnement. Ça cap mesure d'accompagnement pour moi, c'est que le gouvernement a battu pour le respecter de manière scrupuleuse que taxes qui prélevées sur la population tourner service sur la population. Ça veut dire on sort de transparence à outrance même de l'État fait petit bout de ça communiquer pour faire connaître comme taxe nous. Les problèmes l'école là l'État pral toucher li fait connaître comme taxe même tout bagay et personne n'en parle. Personne n'en parle. Son petit parenthèse. Pour l'université d'État d'Haïti, dans le budget d'investissement, c'est 0 goud, oui. Alors que la recherche est considérée dans le management moderne, même dans le management globalement, comme investissement. Si l'université n'a pas d'investissement, comment on a fait faire recherche? Qui ça coûte laboratoire d'ab gagné? Qui donc sont évoqués là, donc Sam d'abord dit genre budget avancé, budget la présidence, budget parlement, non ouais. La présidence a ses moyens. Et son loi la présidence a ses moyens dans le compte haute intervention de l'État. Pour lui prendre l'argent là-dedans. Oui, pour lui prendre l'argent là-dedans qui est énorme. Haute intervention de l'État est énorme, il cap prend l'argent là-dedans pour lui river exécuter des politiques publiques efficaces pour le bien-être de la population en dedans budget ça. Donc sauf ça gain. S'il était tout confié à ministère là et à entité qui pourra exécuter politique publique là, l'État renforcer l'institution et là tout simplement nous pas jouer un exécutif qui fort du côté de la présidence cap agit au lieu de nous joindre le gouvernement avec ses composants, l'administration publique qui agit. Malheureusement, ça c'est la conséquence et il va faire objet de l'autre émission. Oui, mais nous avons dit deuxième bagaille là, et parce qu'il faut faire vite, à ce moment-là, faut nous. Deuxième élément, après, il faut que l'État augmente les services publics là et qualité des services publics là, c'est premier. C'est pas premier. Premier, c'est augmentation de la qualité et de la quantité de services publics. Ça, c'est le premier élément. Et là, toujours, les cas de ressources et la jeune des ressources. Deuxième élément, c'est le renforcement du contrôle fiscal et le contrôle douanier. Il faut que bail déjà y moyen pour vérifier l'entreprise et pour faire l'autre entreprise qui n'a pas de patente, pour aller derrière TCA et collecter pour nous et pas jamais reverser à la DGI. Mettons plus l'accent sur patente là, mais quand on a payé ça, des gens qui sont supposés payer, c'est pas payer taxe. Mais il faut que payer. Des gens qui doivent déjà. C'est samedi, l'autre obligation gouvernement, c'est renforcement du contrôle fiscal pour qu'il y ait moins d'évasion fiscale et pour renforcer le contrôle douanier pour nous courir des questions contre bonne ça me parler avant. Une dernière question, soit après pour un monde qui dit c'est tout simplement vœu pieux. Ça débute à parler là et débute à la rêver dans le studio Pacifique. Non, même c'est une obligation pour le gouvernement. Budget à aller voter, il publié, désormais c'est une loi comme toutes les lois de la République, il d'application stricte, j'en saute souligner là. Et par rapport à tout contentieux qui gagne dans la rue, citoyens, population de sa grande majorité qui peine garder dans les réseaux sociaux, garder à l'étranger, partout, tout le monde a parlé pour le budget. Et pour faire l'harmonie, la part des choses, pour équilibrer les choses, le gouvernement a deux bagailles. Augmenter la qualité et la quantité des services publics, renforcer le contrôle fiscal et le contrôle douanier, couper affaires contrebande. Merci député pour participation dans l'émission. Merci un peu. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission interview, toujours sur Télévision Pacifique, chaîne 54.